Bonjour, je suis Mehdi Megari et je suis accompagné de Souel Marchiche. Bonjour. On co-dirige ensemble les co-chorégraphies au sein de la compagnie Diptyque qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Notre collaboration, c'est une collaboration de plus de 25 ans, mais en tout cas qui a donné naissance à cette compagnie. Donc cette compagnie, c'est une compagnie de danse qui est implantée à Saint-Étienne. Donc on a nos studios où on fait aussi pas mal d'accueil en résidence et d'accompagnement pour d'autres artistes et d'autres chorégraphes. On organise aussi un festival. Et puis surtout, on crée des spectacles tant pour les théâtres que pour l'espace public. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Mirage, notre dernière création pour l'espace public. Alors, quelques images vont illustrer un petit peu nos différents travaux de recherche. Dans ce qu'on aime faire, dans la démarche de la compagnie, ce qui est important pour nous, c'est de proposer des spectacles où il va y avoir un vrai rapport entre l'artiste et le public, puisque nous, en tant que spectateurs, c'est ce qu'on aime, c'est être impliqué dans le spectacle, c'est reconnaître parfois nous ou des traits de notre vie dans les spectacles et se sentir touché. Donc c'est une démarche qui est profonde et qui est longue et qui prend du temps. Donc par exemple pour Mirage, on a mis quasi 2 ans à créer le spectacle, mais ça donne un résultat où on arrive à rentrer dans une collaboration même avec le public. Je veux juste rebondir sur la durée de Mirage. Effectivement, on a mis 2 ans pour créer Mirage, mais avec Mehdi, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on coécrit les spectacles. On a une ligne artistique qu'on défend à la compagnie Diptyque, et ça, en fait, on nourrit depuis plusieurs années. Et chaque projet, c'est juste une fenêtre sur un espace-temps, en fait, tout simplement. Mirage, c'est juste la fenêtre de 2021. Mais la ligne artistique, elle se nourrit constamment. On essaye en tous les cas, à travers toutes nos rencontres artistiques, que ce soit lors de nos échanges avec les danseurs pour des auditions, que ce soit pour du laboratoire, pour des workshops, ce genre de choses, en fait, à chaque fois, on se nourrit avec ces artistes-là et on vient renforcer notre démarche. Puis un spectacle en nourrit un autre. Effectivement, on crée un spectacle et puis on passe à autre chose, on change de thématique. On a une espèce de ligne qui amène les choses assez naturellement. Pour vous parler un petit peu plus de Mirage, par exemple, la genèse de Mirage, c'est donc la continuité, bien sûr, de tout ce qui s'est passé avant. C'est des rencontres et puis c'est un moment où on arrive naturellement dans cette envie d'arriver sur cette thématique-là, sur ce propos-là, sur cette manière de collaboration. Donc Mirage, pour vous raconter un petit peu l'histoire, il y a quelques années, lors de nos différents voyages, on s'est beaucoup intéressé aux danses traditionnelles, puisque ça venait nourrir directement notre démarche, qui était comme je le disais tout à l'heure, d'impliquer vraiment le danseur tant physiquement qu'émotionnellement dans son travail d'artiste et de faire ressurgir, de faire ressortir des choses qui sont très sincères au final et qui vont pouvoir directement aller toucher le public. Donc on s'est rendu compte qu'en fait dans les danses traditionnelles, quand on s'intéresse pas qu'au mouvement mais vraiment à l'histoire et à la manière dont elles sont pratiquées, dont elles sont dansées, c'est beaucoup plus profond que du simple mouvement. Donc dans ces différentes rencontres, on a été par exemple en Palestine pour jouer un de nos spectacles au Festival de danse contemporaine de Ramallah. Et puis en voulant rencontrer justement des danseurs traditionnels du Moyen-Orient, on nous a dirigés vers le camp de réfugiés de Balata où il y a une troupe professionnelle qui s'est créée au sein du camp de réfugiés. Donc on est allé les rencontrer et le jour où on y allait, malheureusement il y a eu un souci de douane, etc. Donc ils n'ont pas pu être là en fait, ils ont été retenus. Mais le directeur du camp nous dit bah, écoutez, vous êtes là, ça serait génial que vous puissiez rencontrer les enfants, ils seraient heureux de vous rencontrer et de vous montrer leur travail. Donc, ok, on est là, on en profite. Et puis, on voit une bande de gamins, donc ils étaient une quinzaine, ils sont habillés avec les vêtements traditionnels, etc., très colorés. Et ils nous proposent une vingtaine de minutes très circulaires, plein d'énergie. On tape du pied, on met de la voix. Et puis, ça se passe vraiment entre nous, très circulaire, et puis ça rejaillit à l'extérieur. Donc ça, c'était hyper intéressant à voir. Et puis, quand on discute avec eux, on leur demande de quoi vous nous avez parlé. Est-ce que vous nous parlez de comment on célèbre un mariage ici enfin, voilà, c'était vraiment très festif, la proposition. Finalement, ces enfants nous expliquent que ce qu'ils nous racontent, c'est leur chemin d'école. C'est-à-dire que pendant quelques années, ils n'ont plus eu le droit d'aller à l'école puisqu'il y avait la construction d'un grand mur par Israël pour contourner un monument israélien. Donc il leur a demandé, quand ils ont pu retourner à l'école, de faire un détour de 8 km pour aller à l'école. Et ils nous racontent qu'ils étaient tellement contents de retourner à l'école et le chemin était tellement long qu'il fallait qu'ils trouvent matière à s'amuser. Donc ils ont célébré le retour à l'école pendant plusieurs années. Ils le célèbrent encore aujourd'hui. Ils nous disaient c'est notre façon de raccourcir ce chemin. Donc ça nous touche et puis ça nous questionne aussi. Donc on continue des rencontres à travers différents pays avec justement
l'importance de ces danses traditionnelles et l'importance de cette célébration qui va donner tout son sens à Mirage. Ce qui nous intéresse également sur les danses traditionnelles, c'est aussi de faire, on va dire, le parallèle avec notre pratique qui est la danse hip-hop. C'est des mouvements qui sont populaires. Et avec Mehdi, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on écrit un projet pour l'espace, que ce soit public ou sur un plateau comme celui-ci. L'idée, c'est aussi de se questionner sur les sujets sociaux et sociétals. On est vachement curieux et intéressé d'aller creuser ces pistes-là, les questionner. On ne se positionne pas en tant que moralisateur ou détenir une vérité, mais en tout cas juste susciter du débat et de la réflexion autour de ces sujets-là qui nous touchent. Et pas mieux que justement les danses traditionnelles, parce que ça découle de notre art, mais il y a un mouvement populaire derrière. Donc pour ça, on a eu la chance, je dis bien la chance, parce que on a créé Mirage sur la période de Covid, une période pas simple, mais on a pu au moins réaliser un laboratoire, une période de recherche avec des artistes qu'on avait conviés à ça. En fait, pour revenir juste sur les temps de création on avait organisé tout un planning de création qui a malheureusement, comme Souel l'a dit, été remis en question par le Covid. Mais la première étape était de continuer à rencontrer des danseurs, chanteurs, artistes qui sont vraiment habités par les danses traditionnelles. Donc on a pu faire un labo, on a quelques images pour vous illustrer ce que je dis, mais on a pu faire un premier labo au Maroc où on a rencontré Nabil Sensi, un chanteur, danseur et musicien gnawa qui nous a parlé beaucoup de sa culture, qui nous a plongé dans sa culture et qui nous y a fait toucher du doigt. Et ça fait partie du périple qu'on avait prévu. On devait aussi faire ce voyage en Algérie. On avait différents pays qui étaient prévus. On a quand même pu faire le premier avant d'être confiné. Donc je vous propose qu'on regarde quelques images de ce premier labo qui s'est passé à Meknès avec le soutien de l'Institut français. Alors voilà les quelques images qu'on a ramenées de Meknès avant de se retrouver enfermés chez nous. Ce que j'aimerais qu'on évoque, j'aimerais vous parler sur ces images. On entend aussi le son. Le son que vous entendez, donc c'est le créateur musical qui crée l'ensemble de nos spectacles depuis toutes ces années. C'est un ami qu'on connaît depuis longue date et qui nous suit régulièrement en tournée et qui est avec nous sur toutes les étapes de création, puisque tout à l'heure je vous parlais d'un processus long où on implique toute l'équipe pendant tout le process pour que tout ce qui en ressorte soit des choses vécues, réelles et sincères pour pouvoir
être le plus sincère possible avec le public. Donc c'est exactement la même chose pour la musique. Donc c'est-à-dire qu'il est avec nous. Par exemple, ce que vous entendez là, c'est pas forcément un extrait du spectacle. Par contre, c'est ce qui est ressorti de cette semaine de labo musicalement qu'il a créé pendant cette semaine de labo. Et on entendra tout à l'heure, on vous mettra un dernier extrait vidéo avec la musique, un extrait de musique du spectacle. En tout cas, pour nous, c'est très important que tous les artistes soient impliqués réellement dès le début de la création et tout au long du process, et qu'ils vivent vraiment des vraies choses ensemble, puisque c'est pour nous le meilleur moyen qui restitue ensemble un vécu et qui rende ça au public, comme l'expliquait tout à l'heure Souel lors d'une fenêtre qui s'appelle spectacle. Donc c'est un process qu'on vit sur plusieurs années, puis à un moment on s'arrête et puis on en fait un spectacle et on vient témoigner de où on en est dans notre recherche de création et dans notre démarche artistique à ce moment-là. Un autre artiste qu'on a impliqué aussi beaucoup dans le process de création, c'est Charles Boineau, notre scénographe. Donc pareil, il a beaucoup réfléchi avec nous à l'espace, au volume, aux hauteurs, à cette image circulaire, à ce spectacle circulaire. Donc on a voulu pour Mirage, un jour de fête, un spectacle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qu'on a vécu avec les petits danseurs de Naplouse. On a voulu un spectacle à 360, en circulaire, pour plein de raisons. La première, c'est pour retrouver cette énergie qui est aussi l'essence même du hip-hop, c'est cette énergie très concentrique, très circulaire, puisque le hip-hop se pratique beaucoup sous forme de cercle, avec le danseur au milieu et les autres danseurs autour. Et puis c'est une énergie qu'on retrouve dans beaucoup de danses traditionnelles, notamment les danses traditionnelles du Moyen-Orient, les danses traditionnelles du Maghreb. On retrouve beaucoup cette énergie concentrique qui est très importante au final pour la communication entre l'artiste qui est au centre et ceux qui sont à l'extérieur. Donc dans cette forme concentrique, le système son a été imaginé aussi à 360, donc il enveloppe complètement le spectacle. Sur les images qui défilent pendant que je vous parle, on est par exemple là sur une jauge d'environ 800 personnes qui sont à l'intérieur du spectacle. Donc ça, c'était important pour nous de pouvoir adapter un minimum la jauge, enfin la forme du spectacle à la jauge, pour toujours avoir notre public à l'intérieur avec nous en immersion dans le spectacle. C'était vraiment une chose importante pour nous. Donc ça a été imaginé dès la création musicale, mais aussi pendant la création scénographique. Donc cette création scénographique qui permet d'avoir 3 niveaux de lecture, 3 dispositions pour le public. On a ceux qui sont vraiment à l'intérieur, sur les petits tapis, qui sont les invités de ce jour de fête. On a ceux qui sont dans la première couronne, donc assis sur des chaises ou des bancs, et même au sol, donc qui eux enferment l'espace avec leur corps et créent quelque chose d'un peu oppressant au final, mais aussi de très énergique pour ceux qui sont à l'intérieur. Et puis on a le troisième cercle qui sont les gens debout, qui sont plus observateurs de la scène, puisqu'il y a différents rôles aussi pour le spectateur. Il y a celui d'invité, il y a celui de barrière et celui d'observateur. Donc 3 rôles pour le public. C'est vrai que je rebondis juste sur le public. Au-delà de vivre une expérience artistique avec les artistes sur scène, parce que comme il le précisait Mehdi, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont complètement acteurs par leur corps, hein, ils ne se lèvent pas, ils ne dansent pas, mais par leur corps, en fait, ils sont acteurs. Parce que vu de l'extérieur, quand on se retire, on voit justement leur réaction, l'intensité des réactions. Et indirectement, ça vient nous-mêmes nous impacter dans la lecture du projet, enfin, du spectacle. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de monter les curseurs au maximum sur les émotions. Travailler sur les émotions, c'est des choses qui nous intéressent, de créer de la joie, de la peur, de l'angoisse. Est-ce qu'ils vont me lever? Est-ce qu'ils vont me solliciter? Et quand on a des danseurs qui se rapprochent très 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 près et qui sont là, ça met un petit coup de pression quand même pour le public. Et mine de rien, ça crée quelque chose chez eux. Et ce truc-là qu'on voulait pousser à son extrême. Très souvent, quand on a eu les retours, on a eu la chance de pouvoir le jouer. Comme je le précisais tout à l'heure, ce projet, il a vu le jour le 25 juin 2021 à Paris pour sa première. Depuis, on a pu jouer une trentaine de représentations. Et très très souvent, le public, à la fin du spectacle, il est quand même bien épuisé, quoi. Parce qu'il est sollicité, pas physiquement, mais émotionnellement. Et ça, c'était quelque chose qui était très important. Mehdi, tout à l'heure, il a raconté un peu l'anecdote qui nous a poussé à travailler la forme par rapport au camp de Balata. Ce qu'on retient, nous, le plus sur le camp de Balata, évidemment, c'est les enfants, mais c'était surtout le contraste qu'il y avait entre ce côté, on était dans un espace qui était quand même assez dur, assez glauque. Humainement, on ne peut pas accepter ce genre de situation dans le monde.
Et en même temps, des enfants qui sont là, qui sont posés et qui sont obligés de se surpasser, se dépasser, s'émanciper, s'évader à travers l'art. Après, Swell dit on ne peut pas accepter, et au final, si, on peut tout accepter. C'est un peu c'est ce qu'on a un peu découvert, entre guillemets, pendant cette création de Mirage. Donc on a appelé le spectacle Mirage, puisque justement, voilà, nos vies sont des mirages, c'est un peu ce qu'on entend aussi dans la bande-son, il y a des parties chantées. Nos vies sont des mirages, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est capable de le créer, ce mirage. C'est-à-dire que quand on vit une situation oppressante, et on en a vécu une il n'y a pas très longtemps tous ensemble, l'humain est capable de créer cette petite bulle dans laquelle il a besoin effectivement de s'émanciper, mais où il a besoin de retrouver quelque chose de joyeux en fait. Et tous les humains ont cette force-là qui est assez dingue dans toutes les situations les plus compliquées, les plus oppressantes, de créer une petite bulle, de se retrouver et de célébrer, de fêter, d'être joyeux, de retrouver le sourire, cette envie de danser, d'écouter de la musique. Ça a été des choses importantes pendant le confinement, la musique, la vidéo, les liens via les réseaux sociaux, de pouvoir se retrouver. Cette envie de se retrouver, de fêter, de célébrer, on l'a vu dans plein de pays du monde, on l'a vu ici même en France, et on l'a parfois vu même pour des gens qui étaient victimes de maladies importantes et qui nous disaient, écoute, je préfère voir le verre d'eau à moitié plein, et le temps qui me reste à être ici, je préfère être avec ma famille et célébrer, fêter les anniversaires, fêter des mariages. Et ce qu'on a retenu dans Mirage, c'est ce besoin, c'est plus cette envie, c'est ce besoin de se retrouver et de célébrer, de fêter, d'être ensemble. Malgré parfois une vie qui nous rattrape, une vie qui revient nous oppresser, on arrive à créer cette bulle. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir dans Mirage. C'est ce contraste entre l'oppression, le fait d'être enfermé, d'être encerclé par 800 personnes, avec 800 regards braqués sur nous, exigeants, en attente de « Ok, qu'est-ce que vous avez à nous proposer ?» Et à la fois, nous, on a juste envie de célébrer. Et parfois, on se fait rattraper par notre quotidien. Donc on a ce contraste qui existe dans Mirage. Et on vous a ramené quelques... Ouais, peut-être que pour... en tout cas, avancer sur la présentation, on va vous envoyer un montage qui représente aujourd'hui notre projet, sur l'aspect musical, mais aussi sur les images dansées. Donc, Mirage, c'est la dernière fenêtre sur notre process de créa, et on prévoit la prochaine fenêtre d'ouverture pour l'automne 2023, plus en salle. Voilà, je vous laisse apprécier le petit extrait. C'est ça.